Boker Tov à tous, nous sommes dimanche matin. Le DAF d'aujourd'hui c'est DAF Yud Gimel dans Masechet Ketubot. Et nous allons reprendre donc DAF Yud Gimel Amud Aleph à la Mishnah. Donc on avait vu hier une Mishnah qui parlait d'un problème de Tanat Betulim. On va en revoir une deuxième, ce qui va poser un certain nombre de problèmes d'ailleurs. La Mishnah du jour c'est la suivante. Hi Omeret Mukat Etz Ani. Donc il y a un dialogue entre la femme et son mari. Elle dit Mukat Etz Ani. La raison pour laquelle tu n'as pas trouvé de Betulim, c'est que j'ai eu un accident qui a fait qu'ils étaient plus là déjà. Vehu Omer, et lui dit non. Lo ki I ella drusat ishat. Il dit non. Si tu as perdu tes Betulim, c'est pas parce que tu as eu un accident, c'est parce que tu as un rapport avec un autre homme. Rabban Gamliel ve Rabbi Eliezer omrim ne'emenet. Donc on a la même marloquette qu'on avait eu dans la Mishnah précédente, à savoir que selon Rabbi Eliezer et Rabban Gamliel, on va croire cette femme-là lorsqu'elle dit que c'est suite à un accident qu'elle a perdu sa virginité. Rabbi Yoshua Omer, l'omipia anuchaim, tandis que Rabbi Yoshua dit qu'on ne croit pas ce qu'elle nous raconte. Et là, harezo becheskat drusat ish, achetavire lidvarea, et on va en fait la considérer comme étant déjà beoula, comme ayant déjà eu un rapport avec un autre homme, achetavire lidvarea, jusqu'à ce qu'elle amène une preuve comme quoi elle était bien betula et que c'est un accident qui a causé sa perte de virginité. Donc la Gemara pose une question très simple. Elle nous dit Ta'anataihu bemai. Quelles sont les réclamations du mari et de la femme? Lorsque chacun dit, l'une dit moi je suis Mukat Et, et l'autre lui dit non tu es Droussa, etc. Quelles sont les réclamations des uns et des autres? Rabbi Yochanan Amar bematai mumane. D'après Rabbi Yochanan, la marloquette entre eux, c'est que elle veut recevoir une ketouba de 200 zouz et que lui veut lui donner que 100 zouz. Rabbi Eliezer Amar, selon Rabbi Elazar, c'est Bemane Velokloum. Il y a lui, elle demande un mané, comme une almana, d'accord? Et lui dit rien du tout. Je me suis marié avec toi, Alsmar, que tu étais Betula. Maintenant, je vois que tu l'es pas. Donc, c'est Mekartaout. Il y a une erreur sur l'objet donc, du contrat de mariage. Et donc, le contrat de mariage est annulé et il n'y a pas de ketouba. Rabbi Yochanan Amar, Bematai Mumane. Alors maintenant, on va essayer de comprendre chacun des deux avis. Donc lorsque Rabbi Yochanan nous dit que la discussion, c'est que elle demande 200 et lui, il propose que de payer 100. Ça va là, que Rabbi Meir, ça veut dire que Rabbi Yochanan est de l'avis de Rabbi Meir. De Amar, qu'est-ce qu'avait enseigné Rabbi Meir? Ben hikirba, ben lo hikirba, mataim. Qu'il sache ou pas qu'elle soit mukat etz, d'accord? Dans tous les cas, il doit lui payer 200 manées. Puisque on ne considère pas que étant donné que Mukat Et c'est entre guillemets quelque chose d'accidentel, donc on lui fait pas perdre les deuxièmes 100 manées de la Ketouba. Rabbi Hazar Omer, Bemane Velokloum. Maintenant, lorsque Rabbi Elazar lui nous dit que la discussion c'est entre elle qui réclame 100 comme une almana, et lui dit non, je te donne rien, puisque on s'était marié sur le fait que tu étais Betula et tu ne l'es pas. Savarla Kerabanan, donc il suit l'avis des Chachamim, des Amrei qui ont dit Ben Ikirba, Ben Lo Ikirba Amane. En ce qui concerne la Mukat Etz, qu'il soit au courant ou qu'il soit pas au courant, le fait est que elle n'est pas une femme Betula et donc elle n'a droit qu'à un mané. Bishlama Rabbi Eliezer Loka Amar ke Rabbi Yochanan. Donc ça va bien pour Rabbi Elazar. On comprend qu'il n'est pas dit comme Rabbi Yochanan. Pourquoi? Des Kamokela ke Rabbanan. Pardon, dans le précédent, c'est elle qui réclame le mané. C'est pas lui qui propose le mané. Donc Bishlama Rabbi Elazar Loka Amar ke Rabbi Yochanan. Donc on comprend que Rabbi Elazar suive l'avis de Rabbi Yochanan. Pourquoi? Des Kamokele de Rabbanan. Qu'il n'est pas dit comme Rabbi Yochanan, pourquoi? Parce qu'il suit l'avis des Chachamim. Comme l'avis des Chachamim, c'est la halacha. Donc on comprend que Rabbi Elazar, ils suivent la halacha. Et la Rabbi Yochanan, Maïtama Lokamar que Rabbi Elazar. Alors maintenant la question est sur Rabbi Yochanan. Pourquoi Rabbi Yochanan ne dit pas comme Rabbi Elazar? Et sous-entendu, il ne va pas comme Chachamim. Kasava, Kenasa Becheskat Betula Venimtset Beula, Yeshla Ketuba Mane. Donc Rabbi Yochanan pense que quelqu'un qui s'est marié avec une femme, Becheskat Betula, sur présomption qu'elle était vierge, Venimtset Beula, et il s'est trouvé qu'elle n'était pas,
Yeshla Ketuba Mané, elle a quand même le droit à un mané. Donc selon la logique qu'on avait dit à l'époque, c'est que sur les 200 manés de Ketuba, il y en a 100 qui est le socle, je dirais, normal pour n'importe quelle femme. Et ensuite, il y a un socle, il y a une deuxième, un rajout de 100 encore, qui revient à la Betula. Haha huka amar mané, vehika amra mané. Alors il dit, si tu dis comme ça veut dire que elle demande 100, et lui propose 100. Pourquoi? Parce que elle dit, moi je suis Mukat Etz, donc j'ai le droit à 100. Et lui, si tu dis que ça se vara, c'est qu'une femme avec qui on s'est marié, Becheskat Betula et qu'elle est Beoula, elle doit recevoir 100. Ça veut dire que lui il propose 100 et elle demande 100. Donc on voit pas où est la discussion. Ça sort de plus. Non. Ça sort de plus que les Non. Ouais, il n'y a pas de discussion. 100, le socle de 100. On parle des mêmes 100. D'accord? Donc la Gemara te dit Maïka ben ta'ana didel et ta'ana dida. Dans ce cas-là, quelle est la discussion entre les deux? Si tous les deux ils demandent la même chose, il n'y a pas de discussion. Bishla ma'ale Rabbi El-Hazar, haïnu de katanetarte. Donc on comprend ça selon Rabbi El-Hazar. Pourquoi? Qu'on est enseigné 2 fois. C'est quoi 2 fois? C'est que la précédente Mishnah, c'était la même chose. La précédente Mishnah, on avait dit Anouset Aisha velo matzala betulim, yomered mishia erastani ne nasti, venista chafas adeu, veomer loki ela ad shelo erastir, vaya mikri mikartaout, Rabban Gamiel ve Rabbi Eliezer omrim, neemenet, Rabbi Yoshua omer, lomipi anuchaim, ela hare becheskat beula, ad shetit ares, pardon, vit ato, ad shetavi raya lidvaria. Donc la précédente Mishnah parlait exactement du même cas, sauf que donc quand il n'avait pas trouvé les Betulim, la femme lui avait dit j'ai été violée après les Kiddushin. Et lui il a dit non, c'est pas vrai. Et donc on avait la même machloket ici entre Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer d'un côté qui disait qu'on pouvait croire cette femme-là et Rabbi Yoshua qui disait non, on ne peut pas lui accorder crédit. Alors la Gemara nous dit Bishlama le Rabbi El-Hazar, haïnu de katanetarte. Il y a une raison pour laquelle pour Rabbi El-Hazar, il y aurait une raison pour laquelle on a enseigné 2 fois finalement un enseignement qui est quasiment identique. Chada le'apuke miderami bar Chama. Donc le premier enseignement, c'était pour exclure l'avis de Rami bar Chama. C'était quoi l'avis de... Donc le premier enseignement, c'est notre Mishnah, d'accord? C'est quoi l'avis de Rabbi bar Chama? Rabbi bar Chama, il a enseigné qu'une femme qui est mukat etz, d'accord? Une femme qui a perdu sa virginité de manière accidentelle, donc pas par un rapport. Si le mari donc n'était pas au courant de cela, donc de tous les avis, elle a le droit à rien parce que c'est une mekartaout. C'est une tromperie sur la nature de l'union entre ces deux personnes-là, d'accord? Donc comme on voit dans notre Mishnah que même dans ce cas-là, elle touchera au moins un mané. Donc on voit que le premier enseignement, c'est-à-dire l'enseignement de notre Mishnah, il a un intérêt. C'est de dire qu'on ne pense pas comme Rabbi bar Chama. Mais dans la deuxième Mishnah, c'est-à-dire celle qu'on a vue hier, à quoi elle sert? Vachada, le apuke mide Rav Chiya bar Abin, amar Rav Sheshet. C'est pour exclure l'avis de Rav Chiya bar Abin au nom de Rav Sheshet. Lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que celui qui épouse une femme, donc qui est présumée être Betula, et elle se retrouve être Beoula, elle a le droit à une ketouba de 100. D'accord? Et donc, or là-bas, on avait vu quoi? Là-bas, on avait vu que elle était Becheskat Betula, et il a trouvé qu'elle était Beoula. Alors, on voit que ça va être soit 0, soit 200. Parce que soit on croit vraiment, soit on dit Nemenet qu'elle était Betula, et auquel cas elle va avoir droit à une ketouba pleine, soit on va dire qu'elle n'a pas le droit, soit on ne croit pas, et dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y avait Mekartaout et c'est 0. Donc les 2 enseignements, les 2 Mishnayot, viennent pour exclure les 2 enseignements qu'on vient de dire. Et là, les Rabbi Yochanan. Maintenant, si on prend l'avis de Rabbi Yochanan ici, d'accord? Donc Rabbi Yochanan, il a dit à chaque fois que la discussion... Rabbi Yochanan, a dit que ici, la discussion c'était Bematai Moumane. C'est-à-dire qu'elle demande 200. Et lui, il propose uniquement de payer 100. Alors pourquoi on a besoin des 2 enseignements? Il te dit Chada l'odiacha kocho de Rabban Gamliel. Il dit le premier enseignement, on en a besoin pour te montrer la force de Rabban Gamliel. Et c'est quoi la force de Rabban Gamliel? C'est à quel point il est prêt à croire cette femme. Et deuxième enseignement, pourquoi?
Vechada leodiacha kocho de Rabbi Yoshua, pour te faire voir à quel point est forte la vie de Rabbi Yoshua, qui repousse au contraire cette Nemanut. Alors, on va expliciter. Kamaita leodiacha kocho de Rabbi Yoshua, de afalgav de ikal memar migol o memna. Quelle est la force de Rabbi Yoshua? C'est une force lechumra. C'est que dans le cas d'hier, on avait dit qu'elle pouvait... On a dit que dans le cas d'hier, il y avait un migo, c'est-à-dire qu'elle aurait pu faire une confession qui était moins défavorable à elle-même que celle qu'elle a faite. Pourquoi? Parce que hier, on a vu dans la Mishnah que la femme a dit quoi? La femme a dit j'ai été violée. Or, elle aurait pu simplement dire Shumukat Etz. Personne n'est capable de dire si l'origine de son absence de virginité c'est Mukat Etz ou violée, peu importe. Mais elle, donc, elle a dit carrément j'ai été violée. Et donc ça lui est plus défavorable. Donc vu que ça lui est plus défavorable, on avait dit qu'on avait ce principe de migo, qu'on va croire forcément ce qu'elle nous dit, puisqu'elle aurait pu, pourquoi se mettre dans une situation défavorable, alors qu'elle aurait pu expliquer de manière plus favorable pour elle. Donc la force de Rabbi Yoshua dans la première Mishnah, c'est de dire bien qu'il y a un migo, qui est quand même un principe logique assez fort, malgré tout, je ne crois pas à cette femme. Sauver les 100 plutôt que 0. Faire une embrouille pour faire croire au migo. On pense pas ça. Toujours quand il y a un migo, on pense pas ça. Alors, Plus défavorable. de Afalgav de Loememna, Batraïta, mais dans la deuxième Mishnah, le Diacha Akocho de Rabban Gamliel, te faire voir la force de Rabban Gamliel, de Afalgav de l'égal et Memar Migo Mehemna. C'est l'inverse, ou la réciproque. C'est-à-dire que dans notre Mishnah, par contre, il n'y a pas de migo. Et on aurait pu penser, Rabban Gamliel ne croit la femme dans la première Mishnah que parce qu'il y a un migo. Et là, on te dit non. Même dans le cas où il n'y a pas de migo, il va considérer qu'on accorde toute notre confiance à ce que cette femme est venue témoigner. Donc c'est un problème pour dire que Rav Nachman il va comme Rabban Gamliel, parce qu'on avait essayé de réconcilier ces deux avis hier. On avait dit que la halakha est comme Rav Nachman et que donc Rav Nachman est comme Rabban Gamliel. Pourquoi ça pose problème? Parce qu'on avait dit que c'était possible que si Rabban Gamliel suivait le migo. Alors on peut dire aussi que c'est le... Non, on remet pas en cause ce qu'on a dit hier. On dit qu'il y a deux Mishnayot justement parce qu'il y a deux dynimes différents. Donc dans le premier din, Rabban Gamliel, il autorisait à cause du migo. Donc ça ne remet pas en cause ce qu'on a dit hier par rapport à la halakha. Mais maintenant on voit un nouveau cas avec un chidouche encore plus grand où Rabban Gamliel, même sans migo, il est prêt à lui faire confiance. Ouais, parce qu'il se rapporte sur la rescate Betula, de la femme. Tout à fait. Mais c'est quand qu'elle reçoit 212? Elle reçoit 112 lorsqu'elle est almana. Et quand elle reçoit 200? 200 lorsqu'elle était vraiment Betula au mariage. Et qu'il divorce, donc il donne 212. Alors, nouvelle Mishnah. Ra'oua medaberet imechad. Donc on a vu une femme parler avec un homme. Ve'amrula, ils lui ont dit Mativo shel ishde. Il a dit c'est qui ce type-là? Ish ploni vechoanu. Elle dit celui-là c'est un Kohen. Il s'appelle un tel et il est Kohen. Rabban Gamliel ve Rabbi Eliezer omrim ne'emenet. Selon Rabbi Eliezer et Rabban Gamliel, on va croire cette femme. Ve Rabbi Yoshua Omer. Rabbi Yoshua, lui, il va dire Lo mipi anuchaim. Donc il est constant dans sa manière de voir les choses. Il dit non, on ne croit pas ce qu'elle nous raconte. Et là, réseau becheskat beoula, les natin ou le mamzer. On considère qu'elle a une présomption d'avoir eu un rapport avec un natin ou un mamzer. Donc natin, on a rappelé que c'était ces fameux givonim là qui avaient un statut un peu particulier. Et mamzer, donc quelqu'un qui est issu d'une union sanctionnée par un karet. Jusqu'à ce qu'elle amène la preuve de ce qu'elle dit. Deuxième cas, Aïtam ou Beret, donc il y avait une femme qui était enceinte, Ve'amrula, donc a priori c'est une pnouya, c'est une femme qui n'est pas mariée, et on lui dit Mativo shel Ubarze, on lui dit de qui tu es enceinte. C'est notre cas, on l'a déjà vu celle-là. On l'a déjà vu, on a déjà vu ce cas-là. Mais Ishploni vechoenu, elle dit bah moi je suis enceinte d'un tel et c'est un Kohen. C'est le cas d'hier. Rabban Gamliel ve Rabbi Eliezer omrim. Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer vont dire quoi? Nemenet. Encore une fois, on lui fait confiance. Ve Rabbi Yoshua Omer, lo mipia anuchaim. Rabbi Yoshua il dit non, on ne croit pas ce qu'elle nous raconte. Et la réseau becheskat meuberet les natin ou le mamzer. On va considérer que elle est enceinte soit d'un natin, soit d'un mamzer. Donc des enfants qui ne pourront pas se mélanger avec d'autres.
Ad Shetavi Raya Lidvaria, jusqu'à ce qu'elle amène la preuve. Donc ça, on n'avait pas vu la fin de la Shodatim Mamzer, on n'avait pas vu. Mais c'est le même cas, même genre de cas. Bon, on comprend pas trop cette Mishnah, parce que le premier cas de la Mishnah, déjà on parle d'une femme qui parle avec un homme. Le fait qu'elle parle, on dit c'est Béoula. Alors, la Gemara elle pose la question, Maïmeda Beret, c'est quoi cette histoire de parler? Pas interdit de parler. Zéhiri Amar Nistera. Donc on a deux interprétations. Selon Zéhiri, quand on dit parler, c'est une manière polie de dire elle s'est isolée avec lui. Ils sont enfermés quelque part tous les deux. Ravasi Amar Niv'ala. Ravasi dit carrément ils ont un rapport. Alors, il y a une question qui se pose à laquelle répond Rashi. C'est si tu me dis que Medaberet c'est juste Nistera, si tu me dis que avoir parlé c'est juste s'être isolé, pourquoi immédiatement on va la rendre psoula? Regardez Rashi. Bien qu'on n'ait pas vu qu'elle ait eu un rapport avec lui. Nifsela lichuna le Rabbi Yoshua. Elle est considérée comme impropre à la keuna, donc elle ne pourra pas se marier avec un Kohen après. Selon Rabbi Yoshua, Kedil Kaman, comme on verra plus loin, des Maala Asu Beyuchasin. Ça veut dire que pour certaines lignées, on a donné un degré de rigueur encore plus important. Et donc le seul fait qu'elle se soit isolée avec cet homme-là, c'est déjà grillé pour elle. Alors on va essayer de comprendre maintenant les conséquences de l'un et l'autre des avis. Bishlama les Zeiri, Hainu de Katane Medaberet. Je comprends l'avis de Zeiri quand il nous dit Medaberet. Et là, les Ravasi, Maï Medaberet. Parce qu'en fait, Zeiri, il a dit que c'est quoi ça, ils se sont cachés. Donc il dit bon, elle a parlé, ça veut dire souvent quand on veut parler de manière discrète, on va dans un coin. Donc je comprends je comprends l'explication de Medaberet. Il dit par contre, lorsqu'il me dit ici que Medaberet, c'est avoir un rapport intime, il dit c'est un peu bizarre d'utiliser le verbe parler pour dire ça. Alors la Gemara elle répond, Lishna Ma'alia. C'est une manière propre de dire les choses. On parle toujours dans les Chachamim ou la Torah parle généralement toujours avec une lachon nekia, de manière propre et allusive. Kedirtiv, comme on voit dans Michelet, Achla ou Machata Pia ve'amra lopalti aven. Donc il s'agit d'une femme, donc c'est une femme adultère dont on parle, et le texte du livre des Proverbes dit Achla ou Machata Pia, motamo elle a mangé, elle s'est essuyé la bouche. Ve'amra lopalti aven, elle a dit j'ai rien fait de mal. Et évidemment ce pasouk là-bas ne parle pas du tout d'avoir mangé quoi que ce soit. Bishlama les Zeiri, Hainu de Katanetarte, Medaberet ou Muberet. Il dit ça va bien pour Zeiri, qui nous a enseigné qu'elle s'est cachée. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, on a deux enseignements. On a un enseignement où elle s'est isolée sans avoir de rapport, ou en tout cas il n'y a pas de preuve qu'elle ait eu un rapport. Et la deuxième cas, elle est enceinte. Donc chez nous, on ne croit pas au fait qu'on puisse tomber enceinte juste par le Saint-Esprit. Donc si elle est enceinte, c'est qu'ils ont eu un rapport tous les deux. Et là, les Ravasi, Tarte la Mali. Mais alors dans ce cas-là, la question elle revient pour Ravasi. Donc pour Ravasi qui dit Niv Allah, pour Ravasi qui dit que Medaberet c'est qu'elle a eu un rapport, pourquoi dire un cas où elle a eu un rapport et l'autre cas où elle est enceinte? C'est la même chose. C'est deux manières de dire la même chose. Réponse de la Gemara. Hada le arshirba, ve hada le arshir bevita. Donc l'un des enseignements vient pour nous dire que elle est kshera. Ça veut dire que bien qu'elle ait eu un rapport avec ce monsieur, par la suite elle pourra se marier avec un Kohen. D'accord? On ne va pas la rendre impropre à la keuna juste parce qu'elle a eu un rapport. Juste parce qu'elle s'est. Juste parce qu'elle a eu un rapport, puisqu'on est dans ce cas-là, dans Ravasi. Et le deuxième, c'est l'arshira bevita. C'est pour pouvoir considérer comme cachère sa fille. Regardez Rashi, Bevita, Im ha'ubbar haze nekeva. Si l'enfant qui va naître de cette union est une fille. Tinase likuna, les Rabban Gamliel. Selon Rabban Gamliel qui dit qu'on croit à la femme, quand elle dit que c'est un Kohen, donc elle pourra se marier avec un Kohen. Diyashmoinan bedida, parce que si tu me dis qu'on parle d'elle-même,
Havamina ihi ho'il de havala hazaka de kashrut meikera. Donc Rashi anticipe sur la Gemara, mais c'est pas grave, on l'aura déjà vu. Donc Rashi nous dit en fait, en ce qui concerne la femme elle-même, on peut très bien dire qu'elle avait une chazaka avant, d'accord? Et amrinan okma achazka velo tefsilena misafek. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui s'est passé entre les deux, puisqu'ils sont juste isolés. Donc on va dire que elle avait une chazaka d'être kshera, et on va considérer qu'elle est toujours kshera. Aval Ubar, mais en ce qui concerne l'enfant, Delo Aval et Chazaka des Kashrut, qui lui n'était pas encore né, donc a priori il n'avait pas de Chazaka de Kashrut. Il n'avait pas de Chazaka du tout. Et Malo, on devrait dire que non. Et que vu que cet enfant est né de cette manière-là, a été conçu de cette manière-là, on peut dire qu'il n'a pas de Chazaka de Kashrut, et que donc cet enfant, quand il naîtra, ne pourra pas se marier avec un Kohen. Parce que peut-être que le père était mamzer, peut-être que le père était natin, peut-être on ne sait pas. Alors la Gemara continue en nous disant Hanicha le mande amar le divrei amar shirba amar shirbevita. Tout ça, ça va bien pour celui qui pense que celui qui considère que la femme reste kshera après cet épisode-là, l'enfant est également kasher. Et là, les mande amar les divrei amar shirba posel bevita. Mais selon l'avis de celui qui pense que ce n'est pas parce que elle, on la considère toujours comme kasher, que l'enfant est kasher, on va dire sa fille elle est psoula, comme Rashi vient d'expliquer. C'est-à-dire que la mère elle est kshera parce qu'elle avait une chazaka, et le doute qu'on a la concernant ne suffit pas à remettre en cause cette chazaka, donc elle reste kshera et elle pourra se marier avec un Kohen. Par contre, l'enfant étant né dans des conditions qui n'ont pas permis d'établir une chazaka de kashrut dès l'origine, alors on va considérer que l'enfant lui n'est pas kasher. Alors, pour ce deuxième avis, Maïka les Memar, c'est pas cohérent avec ce qu'on vient de voir. Nous, on vient de voir juste avant que normalement il y avait cohérence, que celui qui est marchir la mère, il est marchir la fille. Donc qu'est-ce qu'on va répondre pour celui qui considère que pour la mère, on a une chazaka de kashrut qui n'est pas remise en cause, mais que pour la fille, il n'y a pas de chazaka de kashrut. Ravasi savar keman de amar les divrei amar shirba amar shirbevita. Donc Ravasi qui nous a enseigné qu'il s'agit d'un cas de Beila, il s'agit du cas d'une femme qui a eu un rapport avec cet homme-là. Il pense comme celui qui dit que, aussi bien que la femme est considérée comme kshera, la fille également est considérée comme kshera. Amarle Abaye, Rav Papa le Abaye. Donc il y a une question qui a été posée par Rav Papa Abaye. L'Iz'iri de Amar, Maï Medabberet Nistera. Si je vais selon l'avis de Zeiri qui pense que quand on parle d'une femme qui parle à cet homme-là, c'est pour nous dire qu'ils se sont isolés. Ve'amar Rabbi Yoshua, la mehemna. Or, Rabbi Yoshua dit qu'on ne faisait pas confiance à la femme. Ha-amar Rav, n'est-ce pas que Rav a enseigné Malkin halayichud ven osrin halayichud. Certes, si une femme s'isole avec un homme, même une pnouya elle n'a pas s'isoler avec un homme. Donc si une femme non mariée s'isole avec un homme, ils vont recevoir malkout. Comme explique Rashi, Makat Mardout. C'est-à-dire que c'est un issour des Rabbanan. Ils vont se prendre des coups pour ça. Ve'en osrina la yichud. Par contre, c'est pas parce qu'il y a eu simplement un yichud entre ces deux personnes qu'on va les déclarer psulim. Et là, Rashi nous dit Ve'en osrin isha albala bishvil yichud be'alma. Là, il parle même d'une femme mariée. Donc même une femme mariée qui se serait isolée avec un autre homme, tant qu'il n'y a pas de preuve de quoi que ce soit, ça ne suffit pas à l'interdire à son mari. Lema de l'oka Rabbi Yoshua. Donc est-ce à dire qu'on ne va pas comme Rabbi Yoshua? Pourquoi? Parce que, comme dit Rachid, des mishum yichud machazigla beniv elet. Parce que selon Rabbi Yoshua, on va dire que le seul fait qu'elle se soit isolée avec lui, on va la considérer comme niv elet. Puisqu'il dit on ne la croit pas. Va filoutema Rabbi Yoshua. Et même si tu dis qu'on suit l'avis de Rabbi Yoshua, qui dit qu'on ne croit pas à cette femme-là, et que donc elle s'est oui isolée avec cet homme,
d'accord, et que on ne la croit pas lorsqu'elle dit que c'est un Kohen, Ma'ala asu beyochasin. En vérité, on a fait une Ma'ala, on a rajouté un degré de rigueur supplémentaire, beyochasin, c'est-à-dire en ce qui concerne les Kohanim. C'est-à-dire que même si elle s'est simplement isolée avec un autre homme, enfin avec un homme, on va tout de suite considérer que c'est comme si elle avait eu un rapport avec lui, et donc elle ne peut pas se marier avec un Kohen. Mais on ne peut pas l'interdire en général pour se marier avec un autre homme. Ah, ça, c'est même quand tu ne penses pas comme Rabbi Yoshua. À Filutema Rabbi Yoshua, non, c'est même si tu Ah. penses comme Rabbi Yoshua. Mais Rabbi Yoshua, il interdit de toute façon. Non, Rabbi Yoshua, il te dit on ne croit pas que... Ouais. Non, parce que si elle... Ouais, mais si elle s'est isolée... Ouais, on dit Non, que- regarde, si elle s'est isolée avec un homme qui est cachère, d'accord, Ouais. et qu'elle a eu un rapport avec lui, ça n'interdit pas de se marier avec un Kohen. Il n'y a que le Kohen, encore une fois, on fait souvent la confusion. Il n'y a que le Kohen Gadol qui a l'obligation de se marier avec une Betula, d'accord. Ouais, c'est ça. Donc un Kohen Hédiot, un Kohen simple, il peut se marier avec une femme qui est almana, qui est veuve, d'accord. Il n'a pas le droit de se marier avec une Groucha ou une Chaloutza, avec une divorcée, une Chaloutza. Par contre, il peut se marier avec une veuve, d'accord. Et il peut se marier évidemment avec une Pnouya qui a eu des rapports précédemment. Maintenant, ça dépend avec qui elle a eu des rapports. Donc là, le problème de Rabbi Yoshua, c'est qu'il ne croit pas la femme lorsqu'elle dit qu'elle s'est isolée avec un Kohen. C'est-à-dire, comme l'a fait remarquer Meir l'autre jour, c'est pas Dafka un Kohen. C'est juste quelqu'un de bien, quelqu'un de caché. D'accord. Donc elle dit, je me suis isolé avec un Kohen. Donc Rabbi Yoshua dit, on la croit pas. Ah ouais, d'accord. Parce que- Et comme on a fait une mala biyuchassin et on dit que c'est une femme qui s'est isolée avec un homme, on considère que c'est par rapport au yuchassin, que c'est comme si elle avait eu un rapport avec lui, on ne peut pas savoir si c'est passé ou pas passé, d'accord. Et comme Rabbi Yoshua il te dit qu'on ne croit pas quand elle te dit que c'est un Kohen, et donc Mistama on va dire, on va faire la supposition que c'est un mamzer ou un natin, donc là on va devoir l'interdire au Kohen. Mhm. Alors, mitivé, on va objecter à tout ça. Raoua shenichnesa imechad leseter. Donc, on a vu une femme s'isoler avec un autre homme. Olechova, ou dans une ruine. Et on lui a dit, Ve'amroula, Mativo shel ishze, dit c'est qui ce type? Elle va dire Kohen hu ou ben achi abahu. C'était un Kohen, et d'ailleurs il s'agit de mon cousin germain paternel. Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer omrim neemenet. Donc Rabbi Eliezer et Rabban Gamliel disent qu'on peut lui faire confiance. Rabbi Yoshua omer lo mipi anu chaim. Rabbi Yoshua dit on ne croit pas un mot de ce qu'elle raconte. Il croit jamais en fait. Et là, harezo becheskat beula lenatin ul mamzer. On considère qu'elle a un statut de présumé avoir eu un rapport avec un natin ou un mamzer, ad shetavi reaya lidvarea, jusqu'à ce qu'elle amène une preuve à ses paroles. Alors pour comprendre ce passage, il faut savoir c'est quoi le sujet de Chourva. Regardez ce que dit Rashi. Chourva, il nous dit stama livrila. Quand les gens allaient dans des ruines, par défaut, c'était pour avoir des rapports là-bas. Chez Oumakom, il est- Shiumakom Liznout, c'est un endroit de débauche. D'accord. Donc c'est là-bas qu'ils allaient pour ça. Donc si on relie à la lumière de notre enseignement, à la lumière de ça, donc il y a deux cas. Soit elle s'est isolée avec lui dans un lieu non déterminé, soit elle s'est isolée avec lui dans un lieu qui a priori a une forte présomption de... Voilà. Si on dit qu'elle allait se promener avec lui au Bois de Boulogne à 1h du matin, il y a à présumer qu'elle n'est pas juste allée pour cueillir des marguerites. Donc, ici, on a la même marloquette que ce qu'on a vu tout à l'heure, sauf qu'on a deux cas. Alors maintenant, la question, ça va dire pourquoi on a ces deux cas. Pourquoi on a le cas de Stam Besseter, qu'elle s'est isolée avec lui dans un endroit quelconque, et le deuxième cas, les Chourva. Alors la Gemara nous dit Bishlama les Zeiri. Ça ira bien pour Zeiri qui pense que
encore une fois, pour Zéhiri, Medaberet, quand elle discute, ça veut dire qu'elle s'est simplement isolée avec la personne. Donc ça va bien pour Zéhiri, Hainu de Katanetat, et le fait qu'on ait enseigné les deux choses, les Seter ou les Chouva. Pourquoi ? Parce qu'il va dire que quel que soit l'endroit où elle s'est isolée, que ce soit un endroit où il y a un petit soupçon, là ils sont isolés dans un endroit quelconque, il y a un petit soupçon qu'il se soit passé quelque chose, ou dans l'endroit où il y a une grosse présomption que c'est pour avoir un rapport qu'ils sont allés là-bas. Donc malgré tout, donc on va prendre les deux cas, en considération, d'accord ? Et c'est pas la même chose. C'est-à-dire que dans un cas, elle s'est stam isolée pour parler, donc il n'y a pas forcément une forte présomption. Et dans l'autre cas, il y a une présomption qu'il s'est passé quelque chose. Donc c'est bien deux cas différents qu'on est en train d'enseigner. Mais Zéhiri considère que c'est la même chose. Non, lui il considère que la halakha sera la même. Mais on traite bien de deux cas différents. D'accord ? Donc Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer vont dire Nehemenet, l'autre il va dire pas Nehemenet, Rabbi Yoshua va dire pas Nehemenet. Mais le fait qu'on dise deux cas a un sens, puisqu'on parle de deux cas différents. On parle d'un cas où a priori il n'y a pas trop de soupçons à avoir, et un cas où il y a des gros soupçons à avoir. Et on va dire la halakha est la même dans les deux cas. Mais dans les Ravassi, et là les Ravassi, si tu dis que c'est comme Ravassi, De'amar Niv'ala, lui de toute façon il a dit que quand on dit Medaberet, c'est qu'elle a eu un rapport. Donc elle a un rapport à l'endroit X ou à l'endroit Y, ça change rien. Tartela Mali, pourquoi tu veux enseigner les deux ? La Gemara elle répond Chada Katane. En fait, on n'a qu'à dire que c'est un seul enseignement, et c'est pas les Seter ou les Chouva, c'est les Seter des Chouva. Ils sont allés s'isoler, on va dire, dans l'intimité de la Chouva. D'accord ? C'est un seul cas. Alors, la Gemara elle dit, ok, c'est facile de faire comme ça. Via les Seter ou les Chouva, Katane. Moi, la Braïta, j'ai en face de mes yeux, et il y a bien marqué les Seter ou les Chouva. Il y a bien marqué que c'est deux cas différents. Mais c'est pas de m'embrouiller. Chada les Chouba des Mata. Il dit en fait, l'un cas nous parle d'une ruine qui se trouve en ville. Les Chada les Chouva des Davra. Et le deuxième cas nous parle d'une ruine qui est dans les champs. Alors quelle va être la différence entre les deux ? La Gemara nous dit Utsrichi. On va voir ici qu'on a besoin de ces deux enseignements. On n'aurait pas pu se limiter à la ruine donc de la ville ou à la ruine des champs. Si j'avais parlé que du cas des ruines qui se trouvent en ville, on aurait pu dire qu'il n'y a que dans ce cas-là que Rabban Gamliel considère que la femme est kshera. Pourquoi ? Mishum derov kesherim etzla. Parce qu'en ville, il y a des gens bien qui sont connus, qui sont, on va dire, fichés, qui sont fichés comme étant des gens bien, qui vivent une vie connue, normale. Donc la plupart d'entre eux, ils sont kshérim. Donc si elle s'est isolée avec une de ces personnes qui habitent en ville, a priori, elle s'est isolée avec quelqu'un qui était kasher. Donc on a raison de la croire quand elle dit qu'elle s'est isolée avec un Kohen. Aval le chouba de Davra. Par contre, si tu me dis qu'elle s'est planquée dans une ruine qui se trouvait dans les champs, des rov psulinetzla, c'est pas la même chose. Dans les champs, dans les endroits un peu désolés comme ça, vivent toutes sortes d'individus bizarres et qui ne sont pas forcément kshérim. Donc on va dire que la majorité de ceux qui se trouvent là-bas, ils sont psoulines. Et ma modèle, les Rabbi Yoshua. Dans ce cas-là, on aurait dû dire Rabban Gamliel, il est d'accord que dans une ruine de ville, vu que la majorité des gens sont kshérim par rapport à elle, puisque c'est une pnouya, c'est une femme qui n'est pas mariée, donc vu qu'elle pourrait se marier avec quasiment n'importe qui, donc sauf ses proches parents, donc on va dire qu'elle est cachère. Mais par contre, dans le cas où ce serait une chourva des champs, Rabban Gamliel, il pourrait très bien dire, ben non, je suis d'accord avec Rabbi Yoshua, vu que la majorité des gens avec qui elle peut potentiellement s'isoler, c'est des gens qui ne sont pas cachères, donc j'ai pas de raison de la croire à elle quand elle dit qu'elle s'est isolée avec un Kohen. Viashmoinan beahi. Et si j'avais enseigné que le cas de la chourva, donc des champs, beahi amar Rabbi Yoshua, j'aurais dit, il n'y a que dans ce cas-là que Rabbi Yoshua il dit qu'on ne la croit pas. Aval beha et ma modèle Rabban Gamliel.
Mais Rabbi Yoshua, il reconnaîtra à Rabban Gamliel que si elle s'est isolée dans une ruine qui est dans la ville, que comme la plupart des gens sont kshérim, il n'y a pas de problème. Tzricha. Donc on est obligé de donner ces deux cas-là, de manière à bien pouvoir délimiter les avis des deux de Rabban Gamliel et de Rabbi Yoshua. Métivé, encore une objection. Zo edut shaisha kshirala, ve Rabbi Yoshua Omer, ena neemenet. Donc on a une braïta qui nous dit que ça c'est un témoignage pour lequel on fait confiance à la femme. Et Rabbi Yoshua il dit ena neemenet. Il dit non, on ne croit pas du tout cet enseignement, ce témoignage-là. C'est de quoi on parle On parle toujours du même cas. Que quand elle témoigne pour elle-même, d'accord? Regardez Rashi, Zo edut sheisha, atzma kshira lomar le kasher niv'alti. Lorsqu'une femme dit j'ai eu un rapport avec un homme qui était kasher, on a le droit de la croire, d'accord? Donc là, on va avoir un petit dialogue entre les adeptes de Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua. Amar lahem Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua a dit à ceux qui pensaient comme Rabban Gamliel, I atem bodim, ne reconnaissez-vous pas, bishvuya, en ce qui concerne une femme captive, d'accord, qui a été prise comme prisonnière. Chez Nishbet, donc qui a été capturée, Veyeshla edim chez Nishbet. Et donc il y a des témoins comme quoi elle a été effectivement prise en otage. Vehi omeret, et elle, quand elle ressort, elle dit Théora Ani, je suis pure. C'est-à-dire, je n'ai pas été touché par ces hommes-là. Chez Nane et Menet, n'êtes-vous pas d'accord avec moi qu'on ne la croit pas? Ça veut dire, on prend une femme, on a une certitude qu'elle a été prise en captivité, puisqu'on a des témoins comme quoi elle a été capturée. Donc elle s'est retrouvée avec ses ravisseurs, d'accord? Rabbi Yoshua, il dit à Rabban Gamliel, il dit, reconnaissez que dans ce cas-là, on ne va pas la croire. Elle est dans un endroit où c'est évident qu'ils vont vouloir la violer. Maintenant, elle dit, moi, je suis propre, il n'y a rien, tout s'est bien passé. On va la croire. Il dit, non, on ne la croit pas. Amroulo, ils lui ont répondu, aval. Ils ont dit, oui, c'est vrai, tu as raison. Tu as raison. Alors, cette expression de aval, Ça veut dire oui. alors aval, normalement, ça veut dire mais. Regardez Rashi. Il rapporte un passouk de Bereshit, hen, donc ça veut dire oui, kemo, aval Sarah ishtecha. Donc il ne faut pas traduire mais Sarah ta femme, mais oui Sarah ta femme. Ou comme quand on dit aval Hashemim anachnu, dans le discours entre Yosef et ses frères. D'accord? Ou ma hefresh yesh benzo lezo. Alors, donc, quelle différence tu fais entre le cas de la captive et le cas de la femme qui s'est isolée, qui a dit moi ou qui a eu un rapport, et qui dit j'ai eu un rapport avec quelqu'un de bien? Alors la différence c'est clair. Lazo yesh edim, lazo en edim. L'une elle a des témoins que c'est bien en captivité qu'elle a été prise, et l'autre elle n'a pas de témoins qu'elle s'est à chaque fois dans les cas qu'on a vus, on ne connaît pas l'homme. Donc elle n'a pas de témoins pour dire que c'était vraiment un Cohen. Amar lahem, il leur a répondu, Aflazo yesh edim. Il dit bien sûr qu'elle a un témoin. Pourquoi? Share kiresa ben shinea. Mot à mot, le ventre entre les dents. D'accord? Donc en français, on dirait. Elle est enceinte jusqu'au cou. Elle est enceinte jusqu'aux dents. On dit aussi comme ça. D'accord? Donc c'est bien une preuve qu'il y a eu un rapport. Amroulo. Rov nochrim putzim ba'arayot. Donc ils lui ont répondu non, c'est pas la même chose. Parce que la plupart des ravisseurs, d'accord, qui s'amusent à capturer des juifs, ils sont prutzim ba'arayot. Eux, ils sont débauchés. Et donc il y a une présomption qu'ils vont tenter de la violer. Amar lahen, en apotropos la arayot. Il leur a répondu il n'y a aucune différence. Parce que certes, les ravisseurs, eux, sont considérés comme prutzim ba'arayot, donc de ne s'encombrer d'aucune règle en ce qui concerne les arayot, mais même pour une personne seule, en apotropos la arayot, même pour un juif kasher, en apotropos la arayot,
Ça veut dire que personne ne peut se porter garant en ce qui concerne la rayot. Ça va être expliqué plus loin. Bamed varim amorim. Donc de quoi parle-t-on? Be'edut isha begoufa. On parle d'une femme qui a témoigné à propos d'elle-même. C'est sur ça que porte la discussion. Aval isha bevita divrei akol avalat shtuki. Mais en ce qui concerne l'enfant, si c'est une fille par exemple, l'enfant qui est issu de cette union-là, tout le monde est d'accord qu'il aura un statut de shtuki. Donc c'est quoi shtuki? C'est un enfant dont le père est inconnu. Cheket. Shtuki. Non, mais il y a, Après on va voir Mashtiki Noto, Ouais. effectivement. Alors, Maïka Amar Lehu, là, quand on lui demande qui est ton père, il ne sait pas répondre. il ne sait pas répondre. Maïka Amar Lehu, ou Maïka Amar Adrele. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Qu'est-ce qu'ils leur ont dit? Qu'est-ce qu'il leur a dit, pardon? Ou Maïka Amar Adrele, et qu'est-ce qu'ils lui ont répondu à Rabbi Yoshua? Hachika Amrele. Donc les partisans de Rabban Gamliel ont dit Heshaftanu ala meuberet. Tu nous as répondu pour la femme qui est enceinte. D'accord? Maintenant, c'est-à-dire qu'elle n'a pas trop la rayot, et que donc si elle s'est isolée avec ce monsieur, c'est que c'est avec lui qu'il s'est passé quelque chose. Mateshivenu alamda beret. Qu'est-ce que tu vas nous dire pour celle qui parle? Amar lahem, Medaberet ainu shvuya. Il leur a dit c'est la même chose. Le cas de Medaberet et le cas de la femme captive, c'est la même. Amroulo, ils lui ont répondu Shani shvuya de rov nochrim prutzim barayotem. Il dit non, c'est pas la même chose. Encore une fois. Parce que, en ce qui concerne les nochrim, ils sont prutzim barayot, ils sont débauchés. Tandis que dans l'autre cas, il n'y a pas de débauche. Amar lahem hanami. Il dit c'est la même chose. Kevan de istater en apotropos la rayot. À partir du moment où il s'est retrouvé seul avec une femme isolée, il n'y a personne qui peut se porter garant sur ce qui va se passer. Katane mihat, on a pourtant enseigné, tarté, 2 fois, medaberet ou mouberet. Et le cas de medaberet, celle où elle parle, mot à mot, et le cas de celle qui est enceinte. Tioufta de Ravasi, Tioufta. Donc on est obligé de dire, vu qu'il y a ces 2 cas, on est obligé de dire que c'est une réfutation de Ravasi. Donc Ravasi avait dit que Medaberet, c'est qu'elle avait eu un rapport. Or, comme Meuberet, c'est pareil, puisqu'elle est enceinte, c'est qu'elle a eu un rapport. Donc c'est forcément les 2 sont le même cas. Donc comme là, on est en train de montrer que les 2 cas sont les mêmes. Et donc si les 2 cas sont les mêmes, il n'y a plus aucun intérêt d'enseigner Meuberet et Medaberet. Si c'est la même chose. Donc forcément, celui qui dit que c'est la même chose, il est réfuté. Donc Rabbi Yassi, il est réfuté, Dravasi, pardon, et donc la halakha, enfin on tranche comme Zeiri que Medaberet c'est simplement Nistera. Alors la Gemara elle dit Vetepokle dehatam Rov Pesuli Metzla. Il dit t'aurais pu déduire cela, donc une couchée encore plus forte, en disant que dans le cas de là-bas, Rov Kesherim Metzla, qu'elle avait une majorité de Kesherim. Une femme qui s'est isolée en ville, elle est avec une majorité de Kesherim. Une femme qui s'est isolée avec ses ravisseurs, elle est forcément avec des Proutzim. Donc c'est sûr que dans un cas, il y a une Chazaka que s'il s'est passé quelque chose, c'est avec quelqu'un de Kasher, et que donc elle reste Kshera. Tandis que dans l'autre côté, ici, il s'est probablement passé quelque chose, et avec des gens qui ne sont pas Kasher. Mais ça y allait les Rabbi Yehoshua ben Levi. Donc c'est un appui pour l'enseignement de Rabbi Yehoshua ben Levi. D'Amar Rabbi Yehoshua ben Levi, car Rabbi Yehoshua ben Levi enseignait les divrei à marchir afilou berov psulin. En ce qui concerne celui qui dit que la femme elle-même reste kshera, Même donc, il est marchir même berov psulim. Même si on est dans une situation où la majorité des gens qui sont autour sont pas saouls. Les divrei à posel afilou berov kshirim. Et en ce qui concerne celui qui rend cette femme psoula, il la rendra psoula, même berov kshirim, même s'il y a une majorité de kshirim à cet endroit-là, et donc on lui fera pas confiance.
Amar Rabbi Yochanan. On va revenir maintenant à l'enseignement du rapport entre le hercher de la femme et celui de la fille. Donc Rabbi Yochanan a enseigné les divrei amar shirba, marshir bevita. Donc celui qui dit que on est marchir la femme, c'est-à-dire que on la croit lorsqu'elle dit qu'elle s'est isolée avec un homme qui était cachère. Marchir bevita, donc s'il y a une fille qui sort de cette union-là, on dira que cette fille elle est cachère aussi. Pourquoi c'est une fille? Parce que si un garçon, ça pose pas de problème. Pour se marier avec un C'est pour se Kohen. marier avec un Kohen. C'est ça qui nous intéresse. Les divrei aposelba. Maintenant, en ce qui concerne celui qui pense que la femme elle-même elle est psoula, c'est-à-dire qu'on ne croira pas quand elle nous dit qu'elle s'est isolée avec un Kohen. Posel bevita, sa fille aussi, sera considérée comme étant psoula. Donc ça c'est l'avis de Rabbi Yochanan. Donc Rabbi Yochanan il dit c'est la même chose à chaque fois. Rabbi Eliezer Omer, les divrei amar shirba posel bevita, il dit non. C'est clair que pour Rabbi Eliezer, celui qui rend la femme psoula, il va dire que la fille aussi elle est psoula. Mais par contre, lui il va te dire même pour celui qui pense que la femme elle est kshera, la fille elle sera quand même psoula. Amar Rabba, maïtama de Rabbi Eliezer. Rabba s'interroge, il dit pour quelle raison Rabbi Eliezer dit une chose pareille. Bishlama ihi itla chazaka de kashrut. Donc on va revoir le raisonnement qu'on a vu dans Rashi. Ça va bien pour elle, je comprends. Pourquoi? Parce qu'elle avait une chazaka de kashrut avant de s'isoler avec cet homme-là. Donc quand elle ressort, on ne considère pas que le fait qu'elle soit isolée soit suffisant pour briser sa chazaka de kashrut. Bita letla chazaka de kashrut. Tandis que sa fille, elle, elle n'était pas née encore, donc elle n'avait pas de chazaka de kashrut. Donc on n'a aucune raison de la déterminer selon une chazaka de kashrut, vu que la femme s'est isolée avec un homme dont l'identité nous est inconnue. Et-il vers Rabbi Elazar et Rabbi Yochanan. Donc il y a une objection de Rabbi Elazar à Rabbi Yochanan. Bamed varim amorim, de quel cas on parle? Bedut isha begoufa. On parle ici d'un témoignage, donc dans la Mishnah, etc. On parlait quoi? Uniquement du témoignage de la femme sur elle-même. On n'a à aucun moment parlé de la fille. Aval edut isha bevita. Mais le témoignage de la mère par rapport à sa fille. Divra kol avalad shtuki. Tout le monde est d'accord que cet enfant est considéré comme n'ayant pas de père, enfin de père inconnu. Alors une fois que tu as dit ça, maïlav shtuki ou pasoul, n'est-ce pas qu'on est en train de dire que c'est un enfant qui n'a pas de père ou pasoul et qui est pasoul? La Gemara te dit non, lo shtuki ve kacher. C'est un enfant dont le père n'est pas connu, mais qui est kacher. Alors, c'est étonnant. Oumi kashtuki kacher. Comment tu peux dire qu'un enfant dont le père est inconnu, il est kacher? Qui te dit que son père c'est pas un mamzer? Il y a toujours un doute. Alors la Gemara elle te dit oui, in kiddush Shmuel. On peut avoir un enfant dont le père est inconnu et qui est kacher. Comme l'enseignement de Shmuel. De quoi s'agit-il? D'Amar Shmuel, car Shmuel a enseigné, Asara Kohanim Omdim. Dans un cas où on a 10 Kohanim qui se tiennent debout. Ou Perash Echad Mehem ou Vaal. Donc il y a une femme en face d'eux, il y en a un des 10 qui se sépare et qui part avoir un rapport avec elle. Mais on ne sait pas lequel. On ne sait pas lequel. Havalad Shtuki. Donc l'enfant, il est Shtuki. On ne sait pas qui est le père. Mais il est caché. Hein. il est caché, c'est-à-dire qu'il n'y avait que des Kohanim. Donc forcément, le père, c'est quelqu'un, c'est un Kohen. Ça ne va répondre. Non, ça répond du fait qu'on peut avoir un Shtuki qui soit caché, c'est possible. Et donc quand on t'a dit que l'enfant il est Shtuki, ça ne veut pas forcément dire qu'il est pas soul. Peut-être qu'il n'y a pas du Kohanim. Dans notre cas, il n'y a pas du Kohanim. D'accord, mais juste nous, ce qu'on voulait, nous on voulait juste prouver que c'est un cas possible, que c'est quelque chose qui peut arriver. Alors maintenant la Gemara elle te dit Maï Shtuki. C'est quoi cette histoire de Shtuki? Il est ma shema Shtiki noto minir se aviv. Si tu veux nous dire que c'est pour nous enseigner que on le prive des biens de son père, ça veut dire que il peut pas recevoir d'héritage. Pshita, umi adrina navu amanu. Quel sens ça a de me dire qu'on va le priver de l'héritage de son père? On sait même pas qui c'est son père. Donc c'est évident. Et là, mashdikinoto midin keuna.
c'est pour nous dire qu'on lui enlève malgré tout le din de Keuna. Regardez Rashi. Shelo Ya'avod Avoda, il ne pourra pas servir au Bet Amikdash. Velo Yochal Trouma, et il ne pourra pas manger de Trouma. Dirtiv, et ça d'où on l'apprend. Il y a un passou qui enseigne. Vehaitalo Ulzaro Acharav, ce sera pour lui et pour sa descendance après lui. Berit Keunat Olam, une alliance de prêtrise éternelle. Donc on voit que Lo Ulzaro Acharav, pour lui et pour sa descendance qui le suit. Mishezaro Miyuchas Acharav, ça veut dire que ne peut rentrer dans cette définition que quelqu'un dont la descendance est rattachée à lui. Yatzazeh Shenzaro Miyuchas Acharav, donc ce qui nous exclut celui dont la descendance n'est pas rattachée à lui.